c'est à nouveau Nathalie. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, en tout cas dans l'une des dernières vidéos, je vous avais dit que j'allais vous montrer comment passer d'un ongle relativement plat à un ongle nettement plus sensé curve sans raccourcir l'ongle. Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, je vous expliquais comment faire un remplissage très rapide. Donc allez voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc dans cette vidéo, comme dit, je vais vous montrer comment procéder. Pour cela, on va déjà préparer l'ongle. Donc je l'ai déjà fait en amont. Si vous ne savez pas comment bien préparer les ongles, comment avoir des belles cuticules bien nettes, eh bien je vous l'apprends dans une formation d'initiation offerte. Vous le retrouverez donc le lien sur mon site yournails-international.com ou alors juste sous la vidéo. Donc là, on va partir sur le Magic Gel. Alors pourquoi j'utilise ce gel là? Tout simplement parce que c'est celui que j'ai utilisé sur les autres et je veux que ce soit raccord. On pourrait très bien le faire également avec un acrygel, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas exactement la même couleur. Donc du coup, vu que je veux quand même quelque chose qui soit uniforme, eh bien je vais utiliser plutôt mon gel que l'acrygel parce qu'en fait ce serait plus simple à vrai dire avec l'acrygel, mais voilà, je veux quand même quelque chose qui soit très raccord. Donc vous en avez déjà entendu parler de ce Magic Gel, sans doute, peut-être qu'il vous fait de l'œil comme, voilà, beaucoup d'entre vous. Donc par contre les stocks sont hyper limités, hein, donc si vous êtes intéressé par ce gel, on est presque en rupture de stock, donc voilà. Juste une petite annonce. Alors c'est pas pour vous dire d'acheter, hein, c'est juste pour vous prévenir qu'après on va être en rupture très prochainement. Voilà, donc on va commencer par la base épaisse. Alors bien évidemment, hein, j'ai passé le nettoyant sur mes mains. C'est important de toujours se désinfecter les mains. Et en amont, j'ai également passé le cleaner sur mes ongles. Je vais maintenant appliquer ma rubber base. Par contre, je vais l'appliquer de manière très fine, donc juste avec un pinceau. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il y en a même déjà un peu trop. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais c'est juste pour vous dire qu'il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc faites bien attention à ne pas toucher la cuticule, hein. On reste bien sur l'ongle à ce stade. Pas d'excès de matière, on en veut juste un petit peu. Et on va laisser catalyser. Voilà, mon ongle a catalysé. Je vais à présent pouvoir utiliser donc mon Magic Gel. Alors, je vais en prendre un petit peu, pas trop. Et je vais commencer donc par l'appliquer sur toute la surface. Alors, avant de l'appliquer, je vais quand même vous montrer. Vous voyez que là, on est sur un bombé assez classique, hein, et je veux vraiment un apex. Donc l'apex, c'est avoir donc, la matière qui remonte à ce niveau-là, sur à peu près un tiers de l'ongle, et ensuite qui va être relativement plate sur le dessus. Donc là, on n'est pas bon, hein. Là, on voit qu'il manque de la matière sur l'avant pour faire quelque chose de droit. Donc l'objectif, ça va être justement d'avoir bien sûr, hein, de la matière sur l'arrière, mais surtout sur l'avant. Et je vais vous montrer une petite technique qui va vous permettre justement d'avoir un positionnement, on va dire, plus facile. Donc je positionne mon gel sur l'arrière, je viens combler un petit peu. Alors, attention aux excès de matière, hein. Si vous avez des problèmes de décollement, bien souvent ça vient d'un excès de matière plutôt que l'inverse. J'ai pas mon petit bâtonnet sous la main, voilà, ça va juste à peine toucher, faites très attention à ça. Passe bien sur les côtés. Et la magie vraiment de ce gel, c'est que lorsqu'on le travaille, il devient plus fluide, et lorsqu'on arrête de le travailler, il devient plus épais. Et on va utiliser cette caractéristique justement pour venir placer plus de matière sur l'avant. Une fois qu'on a placé vraiment notre apex vers le haut, on va venir placer notre matière sur l'avant. Donc on va rajouter comme ça du gel, hop, sur toute la surface, mais essentiellement quand même au centre. Puisque vous le savez, je veux recréer un C-curve. Alors là, bien sûr, hein, ça va être très épais, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. Là, je vais retourner mon ongle et je vais vraiment venir placer la matière sur la pointe de mon ongle.
Alors pourquoi je le retourne? Pour éviter en fait qu'il y ait des excès de matière sur les côtés et pour que grâce à la gravité, je puisse avoir l'avant qui soit bien épais. Donc maintenant que je l'ai mis à l'envers, je vais vraiment le positionner vers le bas. Voilà. Et l'objectif, vous voyez, c'est d'avoir quelque chose le plus droit possible. Alors certes, là, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Je complète un petit peu. Alors, encore une petite astuce. Alors, il est où? Je vais prendre mon pinceau de nail art. Alors, c'est pas celui-là que je voulais prendre, mais ça va fonctionner aussi. Et on va venir tirer comme ça. On peut venir tirer un petit peu la matière. Ça permet... Si la mise au point se fait, ce sera encore mieux. Ça me permet de combler un petit peu, vous voyez le creux ici. Alors, ouais. De toute façon, il faudra quand même un tout petit chouille relimer. Hein. On ne pourra pas avoir tout de suite le bombé qu'on veut, enfin l'apex du moins. Je viens retravailler. Vous voyez, lisser avec mon pinceau un tout petit peu. Je viens travailler en superficie pour déplacer la matière comme je le souhaite. Alors là, il coule un tout petit peu sur le côté, donc je viens rattraper ma matière pour la mettre plutôt vers le centre. Ce que je veux, c'est effectivement ça, que ce soit très épais vers le centre et plus fin, pardon, je vais tout bouger, et plus fin sur les côtés. Hop, je le tourne juste un peu dans l'autre sens et on va le catalyser ainsi assez rapidement quand même, puisque voilà, là on a beaucoup de matière. Dès qu'on a beaucoup de matière, eh bien, il faut être rapide tout de même. Lorsque vous faites juste un remplissage, vous pouvez très bien vous permettre d'avoir eh bien, un peu de matière sur chaque ongle sans avoir besoin de catalyser chacun. Vous voyez que j'avance bien jusqu'au bout. Hein. C'est important de ne pas avoir de repli qui se fait vers l'arrière. J'enlève tout et je catalyse. Voilà, maintenant que mon ongle a catalysé, je vais prendre un carré de cellulose. Et je vais venir donc enlever le film de dispersion. Surtout ne limez jamais avec le film de dispersion, sinon vous allez complètement détruire vos limes. Donc je vais passer sur le côté. Alors je vais plutôt prendre une lime grain 80. Ça ira un tout petit peu plus vite. Je reprends à peine l'avant. Je reprends... Pardon, je tape dans la caméra depuis avant. Je reprends donc mes parallèles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les parallèles, hein, c'est ici. Il faut que ce soit bien parallèle d'un côté par rapport à l'autre. Et ensuite, je vais faire un limage diamant. Tout ça, je vous l'apprends également dans la formation gratuite que je vous offre sur le site Your Nails. Donc je vous rappelle que vous avez le lien sous la vidéo. Donc vous avez 7 jours de vidéos offertes chez vous, dans votre boîte mail. Et en plus, un atelier que j'ai fait qui répond vraiment à toutes vos questions en principe. Donc voilà, je lime bien sur les côtés. Je refais un joli arrondi sur le dessus. Et ça jusqu'à la pointe. J'affine un petit peu mes côtés. Alors, on va voir, il faut qu'on obtienne quelque chose de similaire. On continue à limer un tout petit peu. On va passer le bloc polissoir sur le reste de l'ongle. On repasse le cleaner. Donc cette fois-ci, quand j'ai beaucoup de poussière, j'aime bien le passer directement sur l'ongle. Et ensuite, à l'aide de mon pinceau, je vais venir enlever toutes les petites poussières qui pourraient s'y trouver. Donc on enlève les petites poussières sous l'ongle. J'ai une petite paillette, voilà. Ça doit venir d'une autre vidéo que je vous ai tournée. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous explique donc dans une prochaine vidéo comment créer un gel vous-même. Voilà, donc là déjà l'aspect est pas trop mal. Alors par contre sur l'avant ça reste très épais et c'est normal.
on va passer tout de suite à la suite. Voilà, donc je vais prendre le Top Coat Glitter qui est une finition déjà pailletée que j'ai utilisée pour mes autres ongles et je vais l'appliquer de manière très classique. Donc, je vous montre également dans la précédente vidéo comment j'ai appliqué donc ma finition. Là, je vais le faire vraiment rapidement. Je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, et on va à nouveau catalyser. Voilà, mon ongle a catalysé, donc vous voyez qu'il est encore un peu trop long comparé aux autres et qu'on a encore beaucoup d'épaisseur. Mais c'est ce qu'on veut justement. Je vous montre tout de suite comment rectifier tout ça. Voilà, je vais à présent pouvoir raccourcir mon ongle. Alors j'ai préféré avoir mis d'abord la finition. Pourquoi? Tout simplement pour avoir quelque chose de vraiment bien net à la fin. J'aime bien ne pas mettre la finition après avoir raccourci dans ce cas là, parce qu'en fait sinon on pourrait avoir une finition qui serait pas bien droite sur le haut. Donc je raccourcis et vous allez voir que ça va devenir très épais. C'est normal et c'est ce que je veux. Voilà, je vais donc regarder donc, la longueur. On peut encore raccourcir un tout petit peu, vraiment pas grand chose. Attention, hein, maintenez bien toujours votre ligne bien à plat. On peut reprendre un tout petit peu les côtés également, si nécessaire. Voilà, à présent, donc mon ongle est plutôt bien en termes de longueur. Ça me convient comme ça. Ouais. Donc je vais pouvoir le désépaissir. Je vais juste vous montrer bien de près ce que ça donne. Faire une petite mise au point. Vous voyez donc avant. Et maintenant, je vais passer la ponceuse. Donc je sors ma ponceuse, je la mets sur puissance maximum, 35 000 tours, avec l'embout de couleur bleue, et je vais passer sous mon bord libre. Alors la mise au point a du mal à se faire. Voilà, là ça devrait être bon. Alors, attention d'incurver bien votre embout. Ça, je vous l'apprends dans la formation professionnelle aussi. Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, enfin dans une autre vidéo, je vais prochainement sortir, enfin je travaille dur en ce moment sur une nouvelle formation, une formation qui risque juste d'être totalement différente de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous avez appris. Ce sera vraiment pour moi le futur de la prothésie ongulaire. Donc voilà, je vous en parle prochainement. En tout cas, pour le moment, je garde encore le secret. Et donc, ce sera une formation qui sera vraiment inédite, puisqu'il y aura même des techniques que j'aurais inventées. Moi, je travaille, comme dit, en ce moment dessus. Et donc, du coup, que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Voilà, j'éteins ma ponceuse et là, on va voir. Alors, je vais remettre un tout petit peu de cleaner juste sur l'avant pour enlever bien la petite poussière. Et là, vous voyez qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus en C-curve, beaucoup plus fin. Ouais, on le voit un peu mieux comme ça. Et voilà le résultat final. J'ai juste mis un tout petit peu d'huile en contour. Alors, attention avec l'huile, hein, de ne pas en mettre sur la finition pour ne pas enlever la brillance. Et voilà, et là on voit qu'on a un C-curve qui est beaucoup plus homogène avec les autres ongles. Je n'ai pas pu creuser trop profondément puisque j'ai l'hyponychium qui remonte vraiment très haut sur mon ongle, quasiment jusqu'au bout. Et donc du coup voilà, j'ai fait au mieux donc sous l'ongle pour obtenir vraiment un résultat qui soit en C-curve. Alors bon, peut-être un tout petit peu de C-curve, mais c'est déjà mieux que ce que c'était. Et puis par au-dessus, on a vraiment un résultat qui est homogène avec le reste de ma pose.
et je garde mon pouce pour tourner la suite de la formation mystère qui sera prochainement disponible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez, alors je vous montre avec le pull aussi, et vous pouvez donc comme je vous ai dit accéder à la formation offerte. Je vous dis à très bientôt dans un prochain cours, dans une prochaine vidéo. Je vous réserve quelques petites surprises dans les prochains temps. Peut-être quelques vidéos un peu insolites, quelques essais. Je vous dis à très bientôt.